qui vient féliciter les pilotes et qui va certainement remettre un trophée sur ce podium. Jack Miller qui va célébrer cette 3e place comme une victoire, hein, parce que pour lui c'était important aussi. On l'avait dit, un début de saison compliqué pour le pilote australien, avec sa petite pancarte qui ne quitte plus, à mon avis il va dormir avec. Alex Rins. Et le grand vainqueur, Enea Bastianini. L'épouse de Fausto Gresini, la compagne au pied du podium, qui avait promis à Fausto de continuer l'aventure pour la famille aussi, même si elle disait surprise, de prendre tout le temps l'avion, de répondre à des interviews, d'être sous les feux de l'actualité. Bien ça, elle l'assume. De quelle manière et avec quel résultat, quelle récompense, quand on voit ces résultats. Ces 2 victoires pour Enea Bastianini. La victoire du Qatar n'était pas due au hasard, et quelque chose nous dit aussi bien qu'il va encore nous réserver quelques surprises de dimension, Enea Bastianini. Le champion du monde MX2. On parle de motocross ici. Et comme vous dites, à mon avis, Kenny Roberts... Il doit être déçu quand même, hein. Il est plutôt un homme de Yamaha. J'espérais une victoire de Quartararo, mais voilà. Kenny Roberts, triple champion du monde. Comme une passation de témoin, en quelque sorte. Un trophée qui est remis par une legend du MotoGP. Et la 2e fois de cet après-midi, l'hymne national italien. Deuxième fois l'hymne italien et 2 pilotes, Carlo Perlat, cet homme qu'on voit à l'image de manager d'Armolino et de Bastianini. Il est comblé. Heureux, hein. Non. Lui qui fait un petit peu la pluie et le beau temps dans le paddock, mais c'est vrai qu'il y aura beaucoup d'enseignements à tirer de ce rendez-vous à Austin, Didier, avec les 3 pilotes qui sont sur le podium et ceux qui n'y sont pas, mais qui ont à leur manière, aux différents étages de la course, animé ce Grand Prix des Américains. Ah oui, c'est toujours aussi difficile de prédire qui sera le vainqueur, et en tout cas à ce stade qui sera le champion du monde. Le classement est toujours aussi serré. Et ça c'est dangereux, ça, évidemment. C'est pas l'idéal pour fêter cette victoire, évidemment ce succès. Et déjà le prochain rendez-vous, direction l'Europe, direction l'Algarve et plus particulièrement Portimao. Un circuit qui a été visité à plusieurs reprises, Covid oblige, mais qui nous a laissé de belles courses également. Dans le sud du Portugal, ce sera dans 15 jours, départ à 14 h avec la course MotoGP. On aura un petit changement par rapport aux horaires habituels pour cause de Grand Prix de Formule 1 également, alors que l'on profite pour faire le récapitulatif de ce Grand Prix des Amériques. Mir 4e, Banaya 5e, Marquez 6e, revenu de la 18e position. Fabio Quartararo qui doit se contenter de la 7e place devant Martin Zarco. Vinales et Espargaro, les 2 Aprilia un petit peu en retrait. Mais c'était le cas depuis le début du week-end, même s'il y avait une petite éclaircie qui s'était dessinée avec le warm-up de ce matin.
à Austin, mais c'était largement insuffisant. Déception une nouvelle fois pour Alex Marquez et Marco Bezzecchi. Au championnat, 5 points d'écart entre Bastianini et Rins. Bastianini à nouveau leader, Aleix Espargaro 3e, Mir 4e, Quartararo à 17 points de retard, et puis suivent Binder, Miller, Zarco, Oliveira et Marc Marquez qui a 40 points